Ce que l'on retiendra à coup sûr de ce sommet à Seattle, c'est l'émergence de la société civile qui a su se faire entendre. Cette irruption souvent violente, de préoccupations parfois contradictoires, a montré qu'il fallait à tout prix s'orienter vers une mondialisation plus humaine. Victoire donc pour ces organisations non gouvernementales qui ont fêté le succès de leur démarche et de l'échec de Seattle. Étienne Lénart. Sur le front de mer de Seattle, il y a tout juste 24 heures, le Français le plus en vue de la côte ouest des États-Unis, juché sur une charrette, fait des adieux médiatisés à l'Amérique contestataire. Persuadé qu'il est d'avoir participé à l'émergence d'une nouvelle donne, José Bové se dit qu'il n'aura pas fait ce long voyage pour rien. Cela n'est jamais arrivé, où on trouve des paysans, des syndicalistes ouvriers, des écologistes, des associations de consommateurs et des simples citoyens qui se retrouvent ensemble à Seattle pour dire on refuse les règles actuelles de l'OMC, on veut véritablement que les droits humains, que les droits des peuples soient respectés. Le bilan de cette semaine un peu folle est d'abord statistique. Plus de 600 arrestations, des dizaines de blessés, un couvre-feu d'une semaine, le premier depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour les manifestants, une caisse de résonance médiatique inespérée qui a renvoyé aux quatre coins du monde l'écho de leurs aspirations. Cette mobilisation a surpris l'Amérique. Plus de 800 associations et syndicats défilant côte à côte avec des revendications très différentes et parfois contradictoires. L'Organisation mondiale du commerce ayant réussi le tour de force de cristalliser sur son nom tous les maux de la terre. L'avocat Ralph Nader, héros des consommateurs américains et préparateur du contre-sommet, en tire des leçons pour l'avenir. Ce qui est rejeté aujourd'hui, c'est cette obsession des grands groupes à ignorer les conditions de vie et les valeurs qui contribuent à une société plus juste et plus civilisée. Jusqu'aux dernières heures de la négociation et narguant les organisateurs jusque dans la salle de presse du centre de conférence, les manifestants auront travaillé pour mobiliser les opinions publiques internationales. La majorité des Américains ne rejettent pas la mondialisation en tant que telle. En revanche, le message qui est clairement et bruyamment passé à Seattle, c'est que concernant l'impact de cette mondialisation sur leur vie et leur environnement, les opinions publiques veulent désormais être consultées et entendues. Et pour les manifestants, ce n'est sans doute pas la plus mince des victoires.